Ouverture ce mercredi matin de la 6e commission mixte permanente entre le Bénin et les entités francophones de la Belgique, le compte rendu dans ce journal. Les plateformes de travail des enfants sont enregistrées au Bénin comme dans de nombreux pays à travers le monde. Nous parlerons dans cette édition de la réinsertion sociale de ces enfants travailleurs. Et puis, inondation en France, Édouard Philippe, en déplacement près de Nantes, fait état d'un premier bilan provisoire de 6 mois. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Démarrage ce 17 octobre 2018 de la 6e commission mixte permanente entre le Bénin et les entités francophones de la Belgique. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi, qui a lancé les travaux en présence de l'administration générale de Wallonie. Bruxelles International, Fréjus Serwan et Fréjus Fiossi pour le point. C'est par un tête-à-tête entre l'administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International et le ministre béninois des Affaires étrangères qu'ont démarré les travaux de la 6e commission mixte permanente entre le Bénin et les entités francophones de la Belgique ce 17 octobre 2018. La coopération bilatérale directe qui nous réunit ici s'inscrit dans le cadre plus global de la coopération Wallonie-Bruxelles. En effet, Wallonie-Bruxelles International soutient de nombreux autres programmes de financement et ou de cofinancement avec lesquels le présent programme s'articule pour en tirer les meilleurs leviers multiplicateurs. Ainsi, le Bénin est également une priorité de Wallonie-Bruxelles au niveau de son programme de coopération décentralisée qui permet de soutenir des initiatives qui sont portées par les villes, les communes, les ONG, les hautes écoles, les syndicats, les mutualités. À la suite de Pascal Delcominette, administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International, Aurélien Agbenonchi, ministre des Affaires étrangères du Bénin, a présenté les enjeux de cette 6e commission. Il s'agit en clair d'un exercice qui va nous amener à faire un bilan détaillé du programme triennal de travail 2015-2017. De tirer des leçons en voyant quelles étaient nos forces, nos faiblesses et les points d'amélioration que nous avons. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu sera certainement d'examiner la quarantaine. Disons, aujourd'hui, il y en a 37 pour être plus précis, les 37 dossiers qui sont issus de l'appel à projet et de sélectionner ceux qui semblent les plus pertinents et ceux dont la mouture, dont le contenu seront le substrat du nouveau programme de travail 2019-2023 entre nous. Et le dernier enjeu, finalement, sera, Madame l'administratrice générale, d'arrêter, enfin, sur la base des conclusions, des échanges qui auront lieu ici pendant ces 48 heures, le programme de coopération que nous allons exécuter ensemble dans la période quinquennale. Un programme qui concernera plusieurs champs de coopération. Ceux qui ont été identifiés, Monsieur le Ministre, par les autorités gouvernementales dans votre programme d'action Bénin révélé. Tout ce qui concerne l'agroalimentaire, l'économie numérique, les transports, le tourisme et la culture. Les acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux de la Wallonie et du Bénin peuvent, par l'instauration de relations de partage de savoir-faire, de partenariats entre pairs, participer à la relance de ces secteurs qui, comme le remarque le programme d'action gouvernemental, dispose d'un potentiel solide, mais reste encore sous-valorisé et contribue ainsi de la sorte à atteindre les objectifs envisagés de transformation structurelle de l'économie du pays. Ces assises prendront fin ce 18 octobre et laisseront place aux préparatifs de la 7e commission qui doit se tenir dans 5 ans à Bruxelles. Notons que le Bénin accueillera en 2019 une mission économique et commerciale des 3 régions de Belgique. Le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Cotia, a entamé une tournée statutaire dans les différentes communes sous sa juridiction. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a été la première destination ce 15 octobre 2018 où les populations étaient massivement mobilisées pour accueillir l'autorité préfectorale et sa délégation. Avec les honneurs dus à son rang que le préfet du département de l'Atlantique a été accueilli dans la matinée de ce lundi à la mairie d'Abomey-Calavi. Une visite statutaire qui relève des prérogatives de l'autorité préfectorale. Après un court instant de tête-à-tête avec la première autorité de la commune, la délégation préfectorale s'est dirigée vers la salle des jeunes de la mairie. Ici, l'attendait déjà la population massivement mobilisée, les têtes
têtes couronnées, les leaders religieux à diverses tendances, les élus locaux, les conseils communaux et les responsables à divers niveaux de la commune. Le maire Georges Bada, après ces mots de bienvenue, est revenu sur quelques-unes des actions de son conseil à la tête de la commune. En ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie de la population d'Abomey-Calavi, plusieurs réalisations ont été effectuées dans maints domaines de la vie sociale. Ainsi, dans le domaine de l'éducation, des modules de salles de classe ont été construits dans les écoles primaires publiques des arrondissements de la commune. Des mobiliers scolaires ont été également mis à la disposition des dites écoles. Dans le domaine de l'équipement marchand, plusieurs hangars ont été réalisés dans les marchés de Godomé et de Toba. La commune d'Abomey-Calavi s'illustre par des actions de bonne gouvernance. C'est ce que dira le porte-parole des conseils communaux à qui l'honneur a été fait de présenter les caractéristiques de la commune. Avec près de 700 000 habitants repartis dans 9 arrondissements et 149 villages et quartiers de ville, établis sur une superficie de 539 km², soit 20% de la superficie totale du département de l'Atlantique. Abomey-Calavi, ville dortoir par excellence de Cotonou, depuis la 3e mandature en 2015, porte une vision de changement, inspirée par les idéaux démocratiques et de transparence et par des valeurs de responsabilité citoyenne et républicaine. Pour le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, c'est toujours avec satisfaction qu'il s'acquitte de ce devoir républicain. C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme et de joie que je viens ici à Abomey-Calavi m'acquitter de ce devoir républicain. C'est lui d'évaluer avec vous le chemin parcouru sur le boulevard de la décentralisation. Donc je viens ce matin pour vous féliciter pour vos succès et pour vos échecs, les relever avec vous et y trouver avec vous des solutions pour que nous les surmontions. Durant les quelques heures qu'a duré cette rencontre, aucune préoccupation des citoyens n'est restée sans réponse. Au terme des échanges, des engagements ont été pris de part et d'autre pour la bonne poursuite de la gouvernance locale. Difficile circulation pour les riverains et usagers du tronçon Eniam, PTT, boulevard Canada. Nous sommes dans le littoral. Ce calvaire dont souffrent ces derniers a pour cause les eaux de ruissellement qui stagnent sur le tronçon. Je vous invite à suivre le constat fait par Cano François, Hungbade Rintor et Fiak Voitan. Nous sommes à Cotonou, plus précisément à Bégamer, sur le tronçon Eniam PTT Boulevard Canada. Ici, les usagers et propriétaires de boutiques vivent le mati. Et pour cause, l'eau de ruissellement qui leur dicte sa loi et les oblige à subir par la même occasion ses conséquences. Difficile en circulation, mévente, risque d'accident et risque de maladie. Voilà tant de difficultés auxquelles sont confrontées la population. Dans un contexte pareil, un seul sentiment anime les usagers du tronçon, le mécontentement. Quand tu passes, si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber dans les embuscades de la voie et être vraiment mouillé. Je déplore cet aspect des choses. Je pense que la voie n'est pas du tout bonne et chaque année nous constatons que lorsqu'il y a une petite pluie, il y a toujours une grande inondation sur cette voie. Et j'aimerais bien que les autorités à divers niveaux puissent prendre les responsabilités pour que effectivement cette voie puisse être rénovée. Pour les responsables de boutiques, cette situation fait gagner du terrain à la mévente. Ça fait plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois que cette eau stagne à notre devanture ici. Et vraiment, nous n'avons plus la clientèle. Les clients ne viennent plus parce que personne n'ose entrer dans cette eau insalubre qui est vraiment source de maladies aussi pour les riverains, pour les enfants. Donc nous prions le gouvernement de prendre ses responsabilités.
À chaque saison pluvieuse, les populations se retrouvent impuissantes face au calvaire que leur imposent les eaux de ruissellement sur ce tronçon. Il urge donc à l'équipe de la direction des services techniques de la mairie de Cotonou de trouver des solutions idoines pour réduire ne serait-ce que le volume d'eau qui stationne à ce niveau pour tout au moins soulager les peines des riverains et les usagers du tronçon. Seul aliment parfaitement adapté aux besoins du nouveau-né, le lait maternel. Il contient toutes les substances nutritives pour une meilleure santé de l'enfant. L'allaitement maternel est donc d'une importance capitale pour le bien-être, aussi bien pour la mère que le nouveau-né. Je vous invite à suivre ce reportage de Carole Olaye qui nous apporte plus de précisions sur les avantages de l'allaitement maternel. Clinique Saint-Vincent-de-Paul de Cotonou un jeudi matin. Surprise ici en train d'allaiter son enfant, Adjoa, une mère de 34 ans dans l'attente d'une consultation pédiatrique. Pourquoi accorder une si grande importance à cette action? Quelle importance pour le nouveau-né? Carmen Agondanou, gynécologue obstétricienne, explique. C'est le seul aliment parfaitement adapté aux besoins de l'enfant et qui a une valeur spécifique de la mère pour son bébé. Il contient beaucoup d'éléments qui vont participer à la croissance adéquate de l'enfant. Les bébés allaités, on remarque chez ces bébés qu'ils ont vraiment un risque moindre de gastro-entérite. Les bébés ont également un moindre risque d'infection respiratoire, c'est-à-dire les bronchiolites, le rhume. Quand le bébé tousse, la toux, il peut être aussi associé à une réduction de la mort subite chez l'enfant. Nous pouvons aussi dire qu'il a un effet protecteur dans le cas de certaines maladies inflammatoires, les maladies de la peau, les eczémas. Nous appelons ça eczéma, c'est-à-dire de certaines inflammations de la peau. Autant d'avantages qui permettent au nouveau-né de croître normalement. L'allaitement maternel procure aussi bien de bénéfices aux femmes allaitantes. L'allaitement maternel réduit considérablement le risque de cancer du sein chez la maman. Nous pouvons dire aussi que cet allaitement maternel participe à une méthode de contraception que nous appelons méthode maman. Que dire alors des mères qui réprouvent l'allaitement maternel? Qu'arrive-t-il aux enfants qui n'en ont pas connu? Ils se sentent peut-être pas assez cajolés par la maman comme ils devaient l'être. Et ça peut effectivement agir sur la personnalité. Plus tard, ça peut entraîner que ce soit une personne assez froide ou une personne qui soit un peu plus réservée. Et puis, parfois aussi on dit que le développement cognitif, c'est-à-dire le QI, comme nous disons, chez les enfants qui sont allaités par leur maman, quand on fait ces tests, on sent que ces enfants ont des capacités parfois plus élevées. L'allaitement ne fait pas perdre la beauté des seins. Moi, j'ai eu beaucoup de femmes qui ont allaité, mais qui ont toujours gardé la belle plastique de leur sein. Donc, je pense que l'allaitement maternel est quelque chose de très primordial pour la santé de la maman et pour la santé du bébé. Même les mamans qui travaillent doivent faire cet effort-là et ne pas seulement s'adonner à l'allaitement artificiel. Preuve que des efforts restent à faire pour que le taux mondial d'allaitement exclusif pour les enfants de moins de 6 mois soit porté à 50% d'ici à 2025, comme l'évoque un nouveau rapport de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Et selon l'Organisation internationale du travail OIT, 168 millions d'enfants ayant entre 5 et 14 ans travaillent dans le monde. Plus de la moitié d'entre eux seraient victimes des pires formes de travail. Au Bénin, les enfants travailleurs sont retrouvés sur les sites de recyclage de fer, dans les ateliers de soudure, les carrières de concassage et autres. Plusieurs structures comme Terre Rouge œuvrent pour la réinsertion sociale de ces enfants. Suivez ce magazine que vous propose la rédaction de Eden TV. À Meyenvo, la quinzaine environ, enfant de la rue depuis 2014, il collecte et vend des ferrailles, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins. Abandonné par sa famille, il passe actuellement ses nuits à la Belle Étoile. 2014, non bleu là. T'as pas un non. T'as pas un non bon on va se ramener.
En 2014, je ne faisais pas ce travail. J'étais à Tokpa et j'aidais les gens. Grâce à mes amis, j'ai connu le centre Aïdiedo. Mais maintenant, je dors sous l'étalage d'une bonne dame à côté. Le jeune Améyanvo, avant de se retrouver à la rue, avait été récupéré par l'organisation non gouvernementale Terre Rouge qui lui avait offert un dortoir pour y passer la nuit. Notre stratégie, c'est de se faire amis avec eux. On les met en confiance. Parfois, on entre en contact avec eux par le biais des soins. Parce que c'est des enfants qui se blessent. Et puis nous, on se propose de leur faire les soins. Et comme ça, pendant le soin, on leur parle de notre centre qui est à Aïdiedo. Ils peuvent passer par là pour se reposer et pour se distraire un tout petit peu parce que nous leur proposons tout ça. Mais actuellement, c'est plus orienté vers le dortoir parce que dans la nuit, c'est des enfants qui ont travaillé toute la journée et après, ils ont de l'argent, ils gagnent. Et puis, il y a les plus grands, les adultes de rue qui leur arrachent ça pendant la nuit, qui les violentent, qui les violent. Une stratégie à laquelle s'ajoute une démarche psychologique qui aboutit à la réinsertion socio-professionnelle de ces jeunes. L'enfant a derrière lui une famille. On commence l'enquête sociale, on va dans la famille, parfois les familles acceptent, parfois ils n'acceptent pas. Dans le deuxième cas, quand la famille dit « Ah, voilà, cet enfant, il a déjà fait beaucoup de temps et dans la rue, je ne veux pas le réintégrer dans notre famille », il risque de contaminer. Voilà, l'enfant devient une maladie ou bien un microbe qui peut contaminer d'autres enfants. Donc, nous avons pensé à l'autre stratégie qui est de le réinsérer dans la profession, donc d'où la réinsertion socio-professionnelle. Et nous avons développé une équipe de patrons qui sont dans un réseau, le réseau des patrons, qui acceptent aussi de faire un peu le sacrifice. Parce que ces patrons-là, on ne leur donne rien. Et ils commencent, ils sont acquis à la cause et à chaque fois, on les appelle pour leur faire des formations. L'ONG Terre Rouge a déjà participé à la réinsertion socio-professionnelle de plusieurs jeunes. C'est le cas de Nassis qui est en passe d'obtenir son diplôme de coiffeur. Grâce à mes amis, j'ai connu Terre Rouge. J'ai été bien traité. En octobre, je vais passer mon examen de fin de formation. Avant, je pensais que c'était difficile d'apprendre un métier, mais aujourd'hui, je ne peux plus collecter les ferrailles. Pour retourner à Tokpa, parce que je sais faire quelque chose. Le travail des enfants ne cesse de prendre de l'ampleur à l'échelle mondiale. 168 millions d'enfants sont en situation de travail dans le monde. Le phénomène touche un enfant sur 2 au Bénin. Selon le Comité des organisations sociales de défense des droits de l'enfant, en 2016, le travail des enfants est passé de 34% à 52,5%. Une situation qui constitue un obstacle à l'éducation des enfants travailleurs. Un phénomène qui persiste malgré l'arsenal juridique dont dispose le Bénin et les multiples sensibilisations. Cinéma à présent au Bénin, les jeunes réalisateurs et acteurs tentent depuis quelques années d'inscrire le pays dans le cercle restreint des terres de prédilection du 7e art, mais ils se heurtent toujours à des difficultés dans un pays où l'investissement dans l'image et le son fait défaut. Le cinéma, un secteur sans industrie, c'est un magazine de Fréjus Sewan. C'est un peu compliqué. Ça m'a permis de voir que être actrice, c'est bon et c'est du boulot. Pourquoi tu fais ça? La toute première fois que je joue un rôle du genre, c'était une très belle expérience pour moi. L'éclosion des films béninois depuis quelques années révèle des talents cachés. Acteurs, ingénieurs, réalisateurs, ils raflent des prix à l'international. Fespaco, Clapivoix, Lusso et bien d'autres festivals sont pénétrés par le génie béninois. C'est une blague. Qu'est-ce que tu racontes? Une blague? Démissionner, Noam. Tu sais très bien comment ça a été difficile pour moi d'avoir ce boulot. Très difficile. Et tu en as souffert aussi. Comment tu peux me demander de démissionner? Malgré la production de films,
le cinéma béninois serait inexistant. Nous n'avons pas un cinéma qui existe. Un cinéma béninois, ça veut dire des films qui sortent de façon régulière chaque année, avec un objectif précis, et qui sont positionnés sur des marchés qui existent et qui permettent de rentabiliser et de faire retourner la machine. C'est ça ce qu'on appelle un cinéma, ça n'existe pas. Plusieurs facteurs concourent à cet état de choses. Au premier peloton, le faible engagement de l'État. En France, plus qu'ailleurs, c'est l'État qui finance le cinéma. Si vous voyez un film, vous avez toujours la participation du Centre national de cinématographie. Si vous ne voyez pas France 2, vous allez voir telle chose, vous allez voir des entreprises qui financent le film. C'est comme ça. Il y a de grandes entreprises qui reçoivent elles-mêmes des subventions de l'État, qui financent les films, qui ont intérêt, parce que l'État leur fait des exonérations, et elles ont donc intérêt à financer le cinéma. Ici, ça n'existe pas. La mauvaise gestion de la petite contribution de l'État est aussi indexée. Même si ce n'est pas encore suffisant, nous avons au moins un petit fonds qui est mis à disposition pour la production cinématographique. Mais à ce niveau, malheureusement, je ne le dis pas pour donner des leçons, c'est du gâchis, c'est mal exploité. Et bien sûr, là, quand on parle du cinéma, on parle du cinéma exportable. On ne parle pas de ce qu'on fait dans les rues, sans aucune norme, sans aucun code. Voilà, c'est de ça que nous parlons. L'État fait des choses qui ne sont même pas exportables dans les festivals. Il y a des fonds dans les ministères où on fait des téléfilms qui passent qu'à la télé. Une fois que c'est diffusé à la télé, ça ne sert à rien. Ça ne va nulle part. Ça, c'est pas du cinéma. Mais un travail de fond doit être aussi opéré au niveau des structures de financement privées. Parce que les banquiers ne comprennent pas l'activité. On ne peut pas prendre un prêt produit une série ou un long métrage, je dirais une série plutôt, sans avoir ce que nous appelons la période de décalage. On ne peut pas vous faire un prêt et demander que vous commencez par rembourser 1 mois, 2 mois après, alors que la production peut durer 1 an. Par ailleurs, la réorganisation complète du secteur du cinéma s'impose. Si on était organisé, ce serait plus facile. C'est pour ça que nous avons tous ces problèmes. Mais il faut qu'on s'organise. J'ai déjà essayé de motiver certains types de rassemblements. Les rassemblements qui se font dans les grands pays de cinéma sont des rassemblements corporatistes. C'est-à-dire que un cadreur, c'est un cadreur. Un réalisateur, c'est un réalisateur. Un scénariste, c'est un scénariste. Je ne crois pas que quelqu'un puisse se faire passer pour le monteur, le cadreur, le script, le scénariste, le réalisateur et l'acteur. Ça ne marchera jamais. Distribuer un film, distribuer un programme de télévision, c'est un métier. Et si vous décidez de rentrer ou de les laisser, donnez-vous les moyens de pouvoir le faire et bien le faire. Parce que quelle est la chaîne qui doit pouvoir avoir la primeur de la diffusion? Tout ça, c'est à apprendre. L'industrie cinématographique béninoise est donc à mettre en place pour faire des petites gloires de grandes victoires. En nous disant, chaque année, nous devons tourner un court-métrage, un long-métrage, une série, voilà. Le cinéma, une question de souveraineté, un secteur porteur de devises, promoteur de la culture et du tourisme, c'est possible. Voter un code pour le régir et y investir fera inévitablement atterrir le Bénin dans le cercle des pays détenteurs d'une industrie cinématographique de qualité. Et puis, inondation en France, Edouard Philippe, en déplacement près de Nantes, fait état d'un premier bilan provisoire de plusieurs morts dans l'Aude, département frappé par des chutes d'eau sans précédent. On l'écoute. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.